Mabe mingi penza au centre interdiocésain topé ndako ya ntoma ya papa mutina boyi ya biso kati na oesika ezali mpo ya monia na okati ya milulu minene mimikosali malelo okati ya centre interdiocésain boyi biete radio télévision nationale congolaise ezali wana tango inso milulu mezali kosali ma okati ya biso mingi penza ngoma mokonde Kinshasa yango ikolatla kisaka biso ikotalisaka onzela ya télévision lokola pe onzela ya radio po ete bana banso ya somi ya République démocratique ya Congo bayeba nini ezali bongo koleka okati ekolo ya biso mingi penza awa ngoma mokonde Kinshasa bongo boyi bo biso kati na oesika ezali po ya boyi kotala ndenge kani basali basali mingi penza basali bakosala kamisala ya pitolo okati ekolo Congo démocratique ya compagnie Sonaidroc bango bakolanda mateya mai mafungwami lelo ekosuka kino mokolo mapuso tina ya mateya mai wana ezali mpo ya mbongwana ya makanisi ya basali ba société iwana epongo lingomba ya CSM yango nde ebongisi mateya mana CSM ezali bongo yoko lingomba lizwami kati ya misala ya présidence ya république yango ekelama osanza ya Sambo mobonko toyibale na zomi na libwa ebongo ekelama ka makanisi mayeme mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo alingi ete bana banso ekolo Congo démocratique bayeba mingi penza kobongola makanisi mabango natina wana lingomba lina likelamaki mpo ya koteya population ya République démocratique ya Congo kopesa mateya mingi pe kobunda etumba ya bosukisi makambo manso ya mabe to pe anti-valeur pe dikambo letali madesu ya bana nde lingomba lina likelama na yango lingomba lina compagnie ya Sonaidroc ebengisaki penza lingomba lina po eba kopesa mateya makafu mpo ya mbongwama ya makanisi ya basali banso ya compagnie ewana Sonaidroc na yango bokolanda obozindo penza nolenge misala mikosalema to pe likindo liwana likoleka awakati ya centre interdiocésain esengo bebate awa tozali baike basali ba radio télévision nationale congolaise na lokota ya Chiluba tozali na Rachel Keta ebongo olokota ya français tokozoma lisungi ya John na bandi manso bokolanda onzela ya pour chanter l'hymne national. Debout Congolais, 1, 2, 3. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Restons enfants, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. À nos labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, nom béni, Congo, aimé, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, nos peuples en ton soleil nous assureront ta grandeur. 30 juin du 30 soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Monsieur le conseiller spécial de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, coordonnateur de la coordination pour le changement des mentalités,
Monsieur le directeur général de la Société nationale des hydrocarbures du Congo, Sonahydrauc SA en sigle. C'est pour moi un plaisir de prendre la parole en ce moment pour communiquer à votre intention le déroulé de la manifestation de ce jour. Dans un premier temps, nous allons suivre le mot de bienvenue de Monsieur le directeur général de la Sonahydrauc, il sera suivi par le mot d'ouverture de la session de formation par Monsieur le conseiller spécial et coordonnateur de la CCM. Après ces mots de bienvenue et d'ouverture, nous allons suivre in limine l'allocution de Monsieur le directeur général de la Sonahydrauc avant d'observer une pause de quelques instants. Sans plus tarder, je prie Monsieur le directeur général de la Sonahydrauc de prendre la parole pour son mot de bienvenue. Monsieur le coordinateur de la coordination pour les changements de mentalité, c'est mon sigle. Mesdames et Messieurs, les directeurs de la Société nationale des hydrocarbures, Sonahydrauc SA en sigle, Mesdames et Messieurs, les cadres de la Sonahydrauc, distingués invités, dès mon entrée en fonction dans une adresse aux cadres et agents de la société, j'avais prévenu que je n'aurais pas la main lourde pour redresser cette société. À cette même occasion, j'avais insisté pour faire comprendre aux agents que j'avais reçu du gouvernement la mission d'arrêter la dégradation de la société et d'en faire l'une des plus grandes sociétés du pays. Pour ce faire, la feuille de route contenait quelques précieuses indications parmi lesquelles il fallait d'abord favoriser un climat apaisé et non conflictuel, le maintien de la cohésion de tous les organes de la société et du personnel, combattant les anti-valeurs, les fraudes diverses et les actes d'iniquité, combattre les intrigues, les lettres anonymes, collaborer avec la représentation des travailleurs, être sensible à plus d'actions participatives et enfin protéger le patrimoine de la prédation et de la dépréciation rapide, notamment des outils de la société. Comme socle de mon action, j'avais alors présenté une formule innovante sous la forme d'une équation mathématique dénommée les principes de 3C, rendu comme suite C égale C plus C, pour dire que la crédibilité découle de la compétence et d'un caractère ou d'un comportement appréciable. C'est dans cet ordre d'idées que s'inscrit la formation des travailleurs qui s'ouvre ces jours dans ces magnifiques cadres du centre interdiocésain de Kinshasa. Le symbolisme de ces lieux où se pratiquent les vertus et les valeurs morales rejoignent les objectifs de la formation. Un changement sur les valeurs et les attitudes des cadres et agents de la Sonahydrauc. Pour ce faire,
6 modules ont été prévus pour la présente session. Il s'agit de changer les mentalités et les comportements, comment s'y prendre, le leadership, éthique et responsabilité, gestion des risques, prévention et règlement des conflits, déontologie professionnelle et enfin bonne gouvernance. Pendant les 3 jours, les différents intervenants vont vous entretenir sur ces thématiques pour qu'au sortir de ces assises, les cadres et agents soient complètement transformés. Nous prenons le leadership de transformation. En effet, plusieurs mots ont élu domicile au sein de la société et c'est dans toutes les directions. Depuis plus de 2 ans, nous avons commencé ce genre de formation et l'année passée, nous avons tenu la première formation élargie à un grand nombre. Et l'impact de ça, je pense que cette année, nous avons commencé à récolter les fruits. Parmi les antivaleurs, nous pouvons citer quelques-uns. La fréquence de détournement des fonds de commerce dans les stations-service. Non-respect des biens publics de la société. La falsification des factures d'achat des produits pétroliers pour emporter les rétrocommissions. La surfacturation, du vol de lubrifiants, du transport illicite de marchandises prohibées ou non autorisées sur les bateaux pour lesquels certains ont été sanctionnés. Et nous sommes contents de constater que après la sanction, il y en a qui ont quand même changé de mentalité jusqu'à s'excuser. Du vol de bunkering produit pour le fonctionnement de moteurs des bateaux, de l'utilisation et affectation de véhicules de service à des fins personnelles, de la négociation des contrats lyonnais, de la consommation et du trafic de besoins alcoolisés sur les pousseurs, des boissons alcoolisées sur les pousseurs, de la surcharge sur les unités fluviales avec des tonnages non autorisés, de l'absence de discipline, de l'insubordination, de la pratique de la délation et du mensonge. Heureusement que pour la plupart des cas que je cite ici, c'est déjà du passé en ce qui concerne la société nationale. C'était l'état des lieux à notre arrivée. Monsieur le coordinateur de la coordination pour le changement des mentalités, CCM en sigle, monsieur le coordinateur adjoint, monsieur le directeur général adjoint de la Sonaïdroc, mesdames et messieurs les directeurs de la Société nationale des hydrocarbures, Sonaïdroc en sigle, mesdames et messieurs cadres de la Sonaïdroc, distingués invités, faire de la RDC un géant pétrolier par la mise en valeur de ses ressources en hydrocarbures et satisfaire les besoins croissants d'énergie pour le bien-être de sa population et le développement de ses activités économiques, tels sont les défis majeurs auxquels la RDC et son gouvernement doivent faire face en matière énergétique. Pour y répondre, le gouvernement mise sur la société nationale unipersonnelle créée en application de la loi 15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures pour booster le secteur et faire de la RDC un géant pétrolier à l'instar de nos voisins, notamment l'Angola ou encore du Nigeria, qui ont fait de ce secteur le pilier de leur économie. Après des atouts, après les débuts difficiles caractérisés par une phase de transformation, la société vient dépasser dans sa phase de relance et dans un avenir proche, va atteindre la période de croissance grâce à une consistante subvention obtenue par le gouvernement central. La société a reçu mission
d'exercer toutes les activités de la chaîne pétrolière et gazière, de l'amont dans les 3 bassins sédimentaires prometteurs à l'aval pétrolier, c'est-à-dire de l'export-production à la commercialisation en passant par les raffineries, les transports, les stockages des produits pétroliers. L'entreprise partant de tout cela a une perspective, mais ça ne pourra jamais se faire. Nous ne pourrons jamais atteindre ces objectifs sans un changement effectif de mentalité. Car ce sont les hommes qui feront de cette entreprise une grande entreprise. Ce ne sont pas les machines, ce n'est pas l'équipement, ce ne sont pas les infrastructures qui feront de cette société une grande société. Ce sont les utilisateurs des infrastructures, ce sont les utilisateurs et les gens qui doivent appliquer et mettre en œuvre tous ces principes du travail. La Sonahydraulique sera évidemment présente à l'aval par la commercialisation et la distribution des produits pétroliers, en assurer même les transports comme on le fait actuellement de Kinshasa à Kisangani, Kinshasa à Ilebo, dans tous les coins de la République, même vers nos voisins. Cela passe par les soucis d'éthique et le besoin d'un homme nouveau. D'où ces assises. Si l'année passée, nous l'avons fait en format réduit avec notre partenaire Perenco qui continue à nous soutenir, cette fois-ci, nous avons fait recours à la coordination de changement de mentalité qui est un instrument du pays, un instrument du gouvernement attitré pour nous accompagner pour ce faire. Et je pense que nous sommes les premiers à obtenir cet avantage de recevoir en tant qu'entreprise de l'État cette formation. Si je ne me trompe pas, je pense que nous sommes les premiers. Il y a de quoi même s'encourager en nous applaudissant, puisque nous avons pris une telle initiative. Et dans les perspectives d'avenir, nos ambitions sont les suivantes. Dans le secteur d'amont pétrolier, la Sonahydraulique se prépare dans le court, moyen et long terme son passage au niveau d'opérateur. À cet effet, son programme quinquennal prévoit la formation des jeunes géoscientistes dans les différentes techniques liées à la prospection, l'exploration et l'exploitation des pétroles et des gaz. De samedi déjà, il y a une équipe qui se rend à Mwanda sur le terrain. En aval pétrolier, les objectifs à court et moyen terme visent l'amélioration de la part du marché de 15% à plus de 50% par un programme des importations de qualité, des quantités importantes de produits pétroliers et l'extension de son réseau de distribution à travers tous les territoires nationaux. En ce qui concerne le transport fluvial, le programme de développement de la société nationale envisage à très court terme le vetting et la remotorisation des unités fluviales, ce n'est qu'une suite, et la sortie du dernier pousseur qui se trouve encore à sec à Chanik. Avec la nouvelle vision managériale impulsée depuis 3 ans par la direction générale, la mutation de la société est devenue désormais une réalité et nous devons aller de l'avant. Cependant, tout ceci risque d'être vain si on ne parvient pas à créer un nouvel homme, un homme crédible, compétent et un caractère trempé au sein de la société. Aussi, je rappelle une fois encore mes recommandations telles que formulées dans plusieurs interventions antérieures. Les perspectives s'annoncent prometteuses avec la réalisation des actions déjà mises en œuvre, mais avec l'acquisition imminente d'un bloc pétrolier, puisque nous attendons les appels d'offres lors des appels d'offres prochains, l'aboutissement heureux du dossier relatif à l'octroi
d'une ligne de crédit en faveur de notre société et notre inscription dans la structure des prix des produits pétroliers, nous devons faire très attention puisque relever ces défis demande beaucoup de sacrifices, demande beaucoup d'abnégation, demande une implication de tous, car le DG ne sera pas sur le terrain partout. Quand un bateau se déplace jusqu'à Kisangani, jusqu'à Bangui ou à Ilebo, ni le DG, ni le directeur général adjoint, ni le directeur ne vont pas accompagner l'équipage partout, puisque nous ne sommes pas omniprésents. C'est pour cette raison que nous devons tenir à un changement réel, un changement radical qui doit amener à tout le monde la crainte et le respect du bien public. Ces bateaux coûtent cher, ces outils coûtent cher, la maintenance coûte cher, il faut aussi que les utilisateurs en soient conscients. La crise est désormais derrière nous. La Sonaïdroc dispose aujourd'hui des meilleurs atouts pour pouvoir lui annoncer, pouvoir permettre d'amorcer son rapide redressement. Pour clore mon propos, je voudrais inviter tous les participants à prendre une part très active à cette session de formation pour capitaliser les connaissances acquises à mettre au service de la société. C'est à ce titre que je demande au bon Dieu, telle est notre prière, de vous accompagner avec intégrité, de vous accompagner dans l'honnêteté, de telle manière que, partant du travail de vos mains, de sueur de votre front, Dieu puisse vous bénir et que nous soyons capables aussi de résorber toutes les arriérés de salaire. Ça ne peut venir que partant du travail bien fait. Que Dieu bénisse la Sonaïdroc, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous souhaite tous de bons moments de formation. Soyez tous les bienvenus à ce cadre combien important, cadre qui incarne les valeurs, cadre de le centre interdiocésain, où beaucoup de décisions à caractère spirituel se prennent. Je veux que ce cadre soit aussi un cadre d'inspiration pour le meilleur, pour le devenir de notre entreprise, puisque la République a besoin d'exploiter toutes les ressources qu'elle a. Et nous sommes là pour accompagner le président de la République dans ces défis combien importants à relever pour le bonheur du peuple congolais. Bienvenue à tout le monde, que Dieu vous bénisse. La crise est derrière nous. Il nous faut un nouvel homme, un homme pétri de valeurs morales. Que Dieu bénisse la Sonaïdroc. C'est parmi les mots clés que j'ai pu retenir de l'allocution de M. le directeur général. Nous appelons à présent M. le conseiller spécial de son Excellence, M. le chef de l'État, coordonnateur de la coordination pour le changement de mentalité, à prononcer son allocution de circonstance et à procéder à l'ouverture de cette session de formation. Monsieur le directeur général de la Société nationale des hydrocarbures du Congo,
Mesdames et Messieurs, cadres et agents de la Sonaïdroc, Mesdames et Messieurs les formateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi de prendre la parole du haut de cette tribune à l'occasion de la cérémonie solennelle d'ouverture de la session de formation de cadres et agents de l'établissement public Sonaïdroc, la session de formation qui s'étalera sur 3 jours. Avant tout propos, je voudrais remercier Monsieur le Directeur Général de la Sonaïdroc pour la confiance placée en la coordination pour le changement de mentalité, participer au renforcement de capacité de cadres et agents de la Société nationale des hydrocarbures du Congo, Sonaïdroc en sigle, en vue de mettre à leur disposition les outils moraux, éthiques, qui pourraient contribuer au développement de cet établissement public. Je saisis de cette opportunité pour exprimer à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ma profonde reconnaissance pour la confiance qu'il a placée en ma modeste personne pour conduire la coordination pour le changement de mentalité. Monsieur le Directeur Général de la Sonaïdroc, Mesdames et Messieurs cadres et agents de la Sonaïdroc, Mesdames et Messieurs le formateur, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Le 30 juin de cette année, nous avons célébré le 60e anniversaire de l'accession de notre cher pays à la souveraineté nationale. Nous l'avons célébré dans un contexte international et national particulièrement difficile, marqué par la crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19 qui a emporté nombre de nos concitoyens pour qui nous gardons une pensée pieuse. Cette crise a aussi bousculé les paramètres de la gouvernance de notre pays dans tous les secteurs, désorienté toutes les prévisions et complexifié la situation qui était déjà précaire. La crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19 est une situation conjoncturelle qui a révélé le défi structurel de la gouvernance de notre pays pendant les 60 années d'indépendance. Une gouvernance qui n'a pas été à la hauteur des rêves de père de l'indépendance, des aspirations du peuple congolais et de la vocation de notre chère patrie dans le concert de nations. En effet, pendant les 60 années d'indépendance, nous avons passé l'éclair de notre temps à détruire le base de l'essor de notre pays. Nous avons excellé dans les querelles politiciennes et de bas étage, dans la division, dans les guerres qui ont fragilisé la cohésion nationale, pourtant indispensable pour la construction d'une nation forte au cœur de l'Afrique. Nous avons développé la culture de la corruption et de prédation qui a privé notre pays de ressources nécessaires à son progrès économique. Nous nous sommes distingués dans l'immoralité sous toutes ses formes, au point de jeter le ténèbre sur le destin du pays. En 60 années d'indépendance, nous avons marché à reculons, pris dans le piège d'un prisme déformant, la tête en bas, le pied en l'air, si bien que tout nous paraît à l'envers. Par conséquent, nous avons érigé le mal en bien, le bien en mal. Nous avons normalisé les anomalies et dévalorisé les valeurs. Dans cette foulée, notre égocentrisme a supplanté la solidarité nationale. Nous avons fait de nos ambitions personnelles le leitmotiv et le baromètre de l'action politique. Chacun de nous cherche à bâtir son bonheur individuel sur la spoliation et la misère de toute la communauté nationale. Le mode de gestion de la chose publique généré par ces antivaleurs s'est enraciné et consolidé à la faveur de l'impunité qui garantit aux auteurs de pratiques déviationnistes
une sécurité juridique et politique. Ceux-ci ne doutent de rien ou ne peuvent se contenir tant qu'ils sont dans les bonnes grâces de ces systèmes politiques corrompus. Le résultat de ces modes de gouvernance de la nation est là. La RD Congo figure parmi les pays les plus pauvres de la planète, en dépit de ses ressources humaines et naturelles. Plus grave, le pays semble évoluer sur une double trajectoire, celle de l'État rongé de l'intérieur par la discorde et dont la continuité des élites au pouvoir dépend en grande partie de leur capacité à instrumentaliser la violence, et celle des sociétés ayant perdu leur état civil et qui ont basculé dans le désordre et dans l'anarchie. Dans un tel contexte, on peut élaborer des politiques et d'excellents programmes de développement, mais si on n'arrive pas à acquérir une autre mentalité, et précisément celle de l'éthique de responsabilité, jamais le pays ne sortira de cette crise, ne pourra décoller et devenir un pays émergent, y compris la Sonaïdrogue. Un tel défi requiert un autre style de gouvernance, piloté par deux femmes, c'est des hommes nouveaux, ayant une nouvelle conception de la nation et de la société, de l'intérêt général, de la chose publique, de femmes et des hommes qui se démarquent totalement de la manière de faire de notre passé caractérisé par le manque d'une vision claire formulée en termes d'idéal citoyen républicain, de femmes et des hommes qui regardent dans la bonne direction et déterminés à engager la société, le pays, sur la voie du progrès. Il s'agit dans le contexte de ce qui nous réunit dans ce beau cadre de la CENCO, d'une nouvelle génération de dirigeants, de cadres et des agents de notre établissement public qui s'est départi de la déraison marquée par l'irresponsabilité, l'inconscience individuelle et collective pour s'inscrire dans une détermination nouvelle propre à toute entreprise publique ou privée, moderne, responsable et prospère. C'est pour relever ces grands défis que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a eu l'idée salutaire de créer au sein de son cabinet, par l'ordonnance numéro 19067 du 25 juillet 2019, la coordination pour le changement de mentalité, CSM en sigle, qu'il a investi de la mission d'assurer la prévention, la sensibilisation, la lutte contre toutes les sortes d'antivaleurs, le suivi des divers programmes, actions et campagnes pour le changement de mentalité, menés ou exécutés par les organismes publics et privés sur toute l'étendue du territoire national, la conception et l'élaboration de la politique nationale dans cette matière. Dans cette perspective, la CSM œuvre pour asseoir dans la conscience des Congolaises, des Congolais, le sens de l'État, d'éduquer les citoyens en général et les enfants en particulier à l'éthique, au sens patriotique, à l'engagement citoyen, à la solidarité, à la défense de la patrie et au respect de biens publics. En clair, la mission assignée à la CSM est d'œuvrer pour le réarmement moral et civique des acteurs de toutes les sphères de la vie nationale afin de faire émerger une nouvelle génération de dirigeants capables d'assurer une gouvernance responsable et performante de notre pays. Les présentes sessions de formation vont permettre à mettre en place au sein de Sonaïdrogue le cadre pour favoriser l'émergence de cette nouvelle génération de dirigeants, cadres et agents soucieuses de la bonne gouvernance de notre entreprise. Sans anticiper sur la formation proprement dite qui sera dispensée par des femmes, des hommes de grande valeur et de compétences avérées, permettez-moi de donner quelques indications sur le profil de cette nouvelle génération de dirigeants, de cadres et des agents tels que pensés au niveau de la CSM. La nouvelle génération de dirigeants, cadres et agents que la CSM appelle de tous ses voeux pour assurer la performance de la gouvernance de cette entreprise Sonaïdrogue
est celle dont l'action se trouve guidée par le tic de responsabilité. Une génération de dirigeants, cadres et agents conscientes de la lourde charge de décider du destin de millions de nos concitoyens, agissant dans le sens de l'intérêt général, recherchant le bien commun et plaçant les intérêts de l'entreprise au-dessus de ceux des individus. Une génération de dirigeants, cadres et agents dont l'action est sous-entendue par la quête de la grandeur et de la puissance de la Société nationale des hydrocarbures du Congo est prête à répondre de l'intégralité de sa gestion et d'en assumer les conséquences. Elle est celle qui ne se défausse pas quand ces conséquences ne sont pas celles qu'elle avait laissé espérer à ceux qui lui ont fait confiance, en invoquant la logique du système ou la méchanceté des autres. Ça s'appelle la lâcheté. La responsabilité de cette génération de dirigeants, cadres et agents sera jaugée à l'aune de son éthique, c'est-à-dire de principes et de valeurs qui orientent son action. Ainsi, dans son agir, cette génération de dirigeants, cadres et agents devra donner la primauté au patriotisme, à l'intégrité, à l'honnêteté, à la fidélité, à la transparence, à la redevabilité, au respect du bien commun, à l'équité, à la justice, à la solidarité, j'en passe. Ces valeurs sont la lumière de son action et à partir desquelles elle peut justement répondre de ses actes. Pour tout dire, la performance de la gouvernance de notre entreprise recherchée dans le cadre de cette formation appelle tous ceux qui détiennent une parcelle de responsabilité et de pouvoir d'action dans Sonahydraulique à l'appropriation d'une authentique éthique de responsabilité appuyée sur des principes et de valeurs solides. L'enjeu de la performance de la gouvernance implique un véritable changement de mentalité dans le chef de ceux qui ont la responsabilité de la gestion de cet établissement public à tous les niveaux. Sa finalité, c'est-à-dire l'engagement des acteurs de l'entreprise dans la bonne gouvernance et la transparence totale, exige l'adoption de nouvelles habitudes, celles des hommes et des femmes épris de soucis du bien-être collectif. Monsieur le DG de la Sonahydraulique, Madame, Messieurs cadres et agents de la Sonahydraulique, Mesdames et Messieurs le formateur, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ne cesse de dire tout haut, si nous ne changeons pas la mentalité du Congolais, notre pays ne changera jamais. Cela revient à dire que le changement de mentalité comme processus est transversal, donc doit s'appliquer dans tout le domaine de la vie nationale. C'est pour cette raison que la Coordination pour le changement de mentalité a accepté d'accompagner Sonahydraulique dans sa recherche de performance et d'efficacité par l'investissement dans son personnel qui constitue le capital humain de l'entreprise, sans lequel la productivité et la compétitivité attendues ne seront qu'un chimère. La Société nationale des hydrocarbures du Congo, en tant qu'une entreprise publique, doit faire face à la concurrence et répondre aux attentes de la nation. Cela revient à dire qu'elle devra avoir des femmes et des hommes capables de placer l'innovation au cœur de leur stratégie, d'adapter son business model selon l'état du marché, de fidéliser ses clients, etc. Pour y arriver, l'un des piliers lequel elle devra s'appuyer est de rechercher le changement de mentalité de son personnel par l'acquisition de principes et de valeurs éthiques et morales, civiques et patriotiques. En souhaitant plein succès à ceux qui vont participer à cette formation au changement de mentalité, je déclare ouverte la session de formation sur le changement de mentalité. Je dis et je vous remercie.
coalition pour le changement de mentalité a fini son speech. Il était donc évident qu'en début de cette formation sur le changement de mentalité des agents et cadres de la SONAIDROC, il est important que les orientations soient données par le coordonnateur, lui-même c'est ce qui vient des préfets. Et vous comprenez donc... Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Je ne saurais pas avoir la prétention de résumer une intervention d'aussi haute facture. Donc voilà, vous venez de suivre le speech du coordonnateur de la coordination de changement de mentalité, un service à la présidence de la République qui se charge donc d'élaborer ce genre de modules pour différents secteurs de la vie nationale. Les mentalités ont complètement été tordues au point que les antivaleurs ont pris droit de cité à travers toute la République démocratique du Congo. Il est donc important d'imaginer des nouvelles stratégies pour permettre à chaque secteur de reprendre le bon chemin en mettant en mouvement des cadres assez drastiques d'éthique dans la façon de faire, dans la façon de gérer les fonds publics, dans la façon de travailler pour la République. C'est un devoir de chaque citoyen, mais pour cela, il faudrait qu'un code d'éthique soit mis à la disposition de chaque service. Ainsi donc, nous pourrons penser au développement ensemble, ayant à l'esprit une seule vision et un même entendement de ce que c'est la res publica. Rachel Kita est ici avec nous pour permettre aux locuteurs de la langue Tchoulouba de comprendre ce qui se passe ici au centre interdiocésain dans le cadre de cette formation qui concerne les agents et cadres de la Société nationale d'hydrocarbures. Twasakila wetu Edichala balonji batunuskulisha jitonga tujitonga moyo kumbukila mukomino Gombe mu centre diocésain tuka tusangandibwa katataka bakuna manisha bwase compagnie munena wa sona hydro mbaka ngono ko kala saka kulesha ngeni kena kala saka nko kama tukumafika ko asatu bulubulu nako badibikala mbakobesha mina maisha nko mbene c'est banako c'est coordination pour le changement de mentalité kasumbu kapabaku kaduku bakuma na makushintulula ngele lwaneji wabana bajitonga za Kongo mwangalata kena kasumbwaka kavwaki kalakateka ko defuma jitonga jetu Félix Antoine district Chilombo mukanda mutobiala mundo wa mwana mteketa tijumu chishala cha binu bijini jikomi ni chitema nako SSM bajini mujubu munene nayi bakuma benda mubamba bishishilangana ya mwana matonga Kongo mwangalata bokumona mokufila maisha mukipichila kapuna mokushintulula ngene lwameji wabana bajitonga ja Kongo wa mwangalata pananku babikala babikidisha lukasalon sununku kulisekeli nunku la compagnie wa sona hydroc bokumona mokufila mamanya kujiba kwa chiba mujumu bawena compagnie nunku kibalukai jitu jalelo kijibikala bunzo lekena kalasaka bikala bokeza munda mamafuko matoko asatu bulubulu ushalmani bwase bwa murujiki nko wa SSM même kalenasha kango de mutamba mukala makula muje bwase tujijana bwase bana batuza kunga mwangalata bamona mokushintulu na ngene lwameji munko chilwa mujumu bwase tujijana bwase bitenda bikala bakula muri tunyeje mafuka vo bakumpala bikala ni lungu ni lutwa bwase jitonga kunga mwangalata jimona mukwe kumpala mushundu jibikala bikenyeji bwa jibikengela kumenya nyande yos ya mibibi jibikala bwase antivalère makulu wa falansa kudi nyanda ya luchuchu ya falanga ya jitonga pe chambula matadi wambula wala mpaya kudi myanda mko ya jitanda kumyabe ya mijumu myanda mishishilangane idiza bwase matanda muno mato jitonga kuna mngalata kai makwata mujumu mushundu bikala bikenga jibona shaki bwana kai kasumka sesem nao kema ina kuno mpinjo kwenda mpanga mapamana kufile muno mama nyano ko
kudi Magina FARDC bafila kabili mamanya kudi masolai Angela Beshi Mpulushi Angela Dibe Club sur roulage bien subi anomuki batila ko katema ya bana majitunja kongo mngalata bakuma no kupeta buntu bunenke kupeta nkweu mwana ngwa kane mbwase tumana mukonde shida kane ditonga ja bankamba betu ditonga haja kongo wa mngalata na ko compagnie wa Sona Hydroc kemba shadila bani manasha bakwa babaleshi bwase bibi kengalo tubikele CSM mwane bakwa chiba mujumo ba compagnie wetu mumba kupeta lo lufia mukipa chila kase compagnie wa Sona Hydroc amona mukui kumpala mbwase compagnie munena ndikala ni mujumo wa jumbula dipana kasolo ni munu mwachitonja kongo ngalata dipana petrola dipana essence bitu shishilangane na kwao compagnie munena nai udibuke ngene bwase akwata mutu mushundu bikala bikenge jibo kala papa ovwa babikala bwase petro kongo amu mutu mchachino kama chitema makumi ya manu mteketani tano chikongo chivo mubutu sesese ko mekalo lombola pashisha bafuma jibo da Hydro Hydro katataka babikala bwase Sona Hydroc bien sûr donc eu bwase mujumu amon makwende byakane bumushuri bikala bikinga sur le secteur d'organisation du secteur des hydrocarbures dans notre pays. La Société nationale, ses missions et rôles, il va nous entretenir sur ce thème pendant quelques temps. Monsieur le DG, bwase compagnie munena wa Sona Hydroc kujugo blombodi bamkalenga Iber imi muwawa kujumikala ulombola mwina compagnie unkweu wa mundo mojito Kongo wa mngalata chana bolu mena tijinja kumwana mukushintula nyele wa meji wabukwa chiba mujumu nanga mumeni bikali tangila mushunkai mwaka ne ujuma kumambola mushunkai udi mwakujikije bilumbu mkatikati mwa compagnie mushunkai udi mwakushintulula nyele wa meji bena bolu bishishilangana na kumundo mwatu kwa satu ni bikala mwakupeta mila mamanya. Les défis majeurs d'ordre énergétique, à savoir la mise en valeur de ces ressources en hydrocarbures et la satisfaction du besoin croissant d'énergie pour le bien-être de la population et le développement des activités économiques. Pour atteindre ce noble objectif, l'État participe aux activités d'hydrocarbures par le biais de sa société nationale. La Société nationale des hydrocarbures du Congo, en sigle SONAHYDROC SA, est une société anonyme, unipersonnelle, issue des modifications des statuts de la société Cohydro SA, rendue indispensable par l'application de la loi 15-012 du 1er août 2015, portant régime général des hydrocarbures. Elle est régie par l'acte uniforme révisé du 30 janvier 2014 relatif aux droits des sociétés commerciales et du regroupement d'intérêts économiques et par la loi et règlement en RDC non contraire à l'acte uniforme précité. Objet social. Notre objet social en tant que Société nationale des hydrocarbures, ça c'est un rappel pour tous les agents et cadres. La prospection, l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures. Par hydrocarbures, nous attendons pétrole, gaz et leurs dérivés. Et nous pouvons le faire seuls ou en association avec des partenaires nationaux et étrangers dans les bassins sédimentaires à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Ça nous donne déjà le champ d'application de cette loi. Pour prospecter, pour explorer, pour exploiter les hydrocarbures du pays, la loi nous permet de le faire soit seul, soit en association
avec les partenaires. Et ces partenaires peuvent être des nationaux ou des étrangers. C'est bien que nous sachions ça. Les bassins sédimentaires à l'intérieur du pays peuvent être explorés, tout comme nous pouvons aller au-delà de notre pays. Donc nous avons aussi l'appel à devenir une société multinationale un jour. Nous pouvons étendre jusqu'à l'extérieur du pays. La loi nous l'autorise. Dans notre objet social, deuxièmement, il y a la commercialisation des hydrocarbures de la société pour elle-même ou pour l'État. Nous sommes une société d'État, une société commerciale. Nous pouvons commercialiser pour nous ou pour l'État. L'implantation et le développement de l'industrie de raffinage, de pétrochimie et la production de biocarburants, seuls ou avec des partenaires nationaux ou étrangers. Parce que parfois ça porte des incompréhensions. Quand un jour j'ai appris quelqu'un dire, écoutez, puisque vous travaillez avec un partenaire, alors on vous prive par exemple les droits d'importation. C'est pas normal. Or, la loi nous permet de travailler seul ou avec un partenaire, que ce partenaire soit étranger ou quelqu'un du pays, il est le bienvenu. Les activités de stockage et de transport des produits pétroliers, ces activités nous reviennent aussi. Ce qui fait que nous avons quelques entrepôts de stockage aussi. Nous avons les entrepôts de stockage, par exemple, à Djokopunda. Nous avons des entrepôts de stockage à Kindu. Nous avons quelques infrastructures en province, notamment à Bandundu aussi. La commercialisation et l'exportation des produits pétroliers. Nous pouvons aller jusqu'à exporter. C'est-à-dire, en amont pétrolier, nous pouvons avoir les bruts que nous pouvons aussi exporter. Et pour le moment, effectivement, nous le faisons en partenariat avec l'unique opérateur qui est dans notre pays, Perenco. Nous sommes en association et à raison de 15%. La prise et la détention des participations de l'État dans les sociétés du secteur des hydrocarbures et la création de filiales. C'est dans ces cadres-là que nous avons déjà même entrepris les démarches auprès du gouvernement pour la reprise des participations, par exemple à SOCIR. Selon la loi, les 50% de l'État, les participations de l'État dans cette entreprise doivent revenir à la société nationale. Et il y a bien d'autres encore. À Ingène, par exemple, il y a 40% de la part de l'État. À Total, partout où l'État a des participations, conformément à la loi, nous avons commencé à entreprendre ces démarches. C'est bien que vous en soyez au courant en tant que collaborateur. Secteur d'activité. La Société nationale des hydrocarbures a reçu mission d'exercer toutes les activités de la chaîne pétrolière et gazière. Nous commençons par l'amont pétrolier. Dans l'amont pétrolier, vous voyez bien la carte la carte du Congo qui retrace bien au niveau de la cuvette centrale. Les potentiels pétroliers et gaziers de la RDC se trouvent dans 3 aires géographiques comme suite. À l'ouest, dans les bassins côtiers. Les bassins côtiers vers l'Atlantique, l'océan Atlantique, précisément vers Mwanda. Au centre, dans la cuvette centrale. Au nord-est, à l'est et au sud-est, dans les bassins de Graben, Albertine, bassin du lac Kivu et dans les grabens de Tanganyika. Et nous avons déjà commencé à constituer même la banque de données. Je pense qu'à un moment, pendant les débats, le directeur général adjoint, M. Vununu, qui est un ancien de la boîte,
qui est l'un des géologues et le meilleur expert aussi dans notre pays, interviendra pour donner quelques détails, puisqu'il ne serait pas toutes les journées avec vous. Mais pour votre information, il faut savoir que ces réserves ont commencé à être connues. Par exemple, à l'Équateur, il a déjà été estimé, les bassins de la cuvette centrale, on estime à peu près 10 milliards de barils qui dorment là. Quand est-ce que nous allons exploiter ça? À la cuvette, disons, à cuvette centrale, 10 milliards. Dans les Graben Tanganyika, environ 15 milliards de barils. Le bassin côtier, on peut avoisiner 4 milliards. Et nous sommes dans une réalité de changement de mentalité, puisque nous devons prendre conscience. D'ici 10 ans, au plus tard peut-être 20 ans, cette énergie fossile qui dorment sous la terre congolaise sera déclarée énergie polluante. Et on a déjà commencé à les déclarer. Mais nous semblons dormir comme si ça va rester comme ça. Si nous n'agissons pas vite, si nous ne prenons pas conscience des réalités et de l'accélération de la technologie et de l'innovation actuelle, où tout le monde se lance dans les énergies propres, énergie verte, nous allons être surpris de constater que toute la manne pétrolière que Dieu a donnée à notre génération ne sera pas exploitée, et je pense même que Dieu va nous fouetter les jours où Jésus-Christ va revenir. Notre génération mérite des fouets, puisqu'il a mis des moyens à notre disposition et nous ne faisons rien. Voilà pourquoi cette prise de conscience aussi pour les agents de la société nationale. C'est à nous que revient cette lourde responsabilité. Nous devons aider le gouvernement et la République à atteindre ces objectifs. La Sonahydraulique SA est actuellement en association avec des sociétés de l'industrie pétrolière de l'AMO pour des travaux d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures. Grâce aux données acquises par les sociétés opératrices, la Sonahydraulique SA a entrepris des travaux de revue des données. Cette étude a permis une juste évaluation des potentiels pétroliers des 4 blocs du bassin côtier et du bassin de Graben Tanganyika. Par ailleurs, ces études ont mis en évidence d'importantes ressources en hydrocarbures, principalement dans les réservoirs pré-salifères de Shela, non encore suffisamment explorés en RDC et qui doivent être confirmés par les travaux de forage cas du bassin côtier. La production probable de ces ressources pourra constituer un atout majeur pour le redressement financier de la société nationale. D'où la nécessité de la Sonahydraulique de redynamiser la DEXPRO pour accomplir cette lourde tâche. Donc la direction d'exploration est une direction d'avenir dans notre pays. C'est une direction depuis peut-être la création de l'entreprise qui n'est restée que théorique. Et nous avons la lourde mission de redynamiser cette direction et de constituer de transformer cette direction en socle du développement de cette société. On ne peut pas parler d'une société nationale des hydrocarbures sans l'amont pétrolier. L'avenir pour nous, c'est l'amont pétrolier. C'est pour cette raison que nous attendons de pied ferme les appels d'offres qui seront lancés par le ministère des hydrocarbures, puisque la loi nous autorise à participer à raison de 20%. Et chaque entreprise qui gagnera
ces marchés après l'appel d'offres sera envoyé chez nous et nous serons portés à raison de 20% au minimum. Au minimum. Et c'est là où nous allons agir effectivement et nous serons effectivement l'outil qui va accompagner ces entreprises en tant que regard et l'œil de l'État dans l'exploration. Et nous comptons sur ça. Nous espérons que Dieu va nous faire grâce d'accorder et de voir dans ces pays ne fût-ce qu'un premier puits pétrolier foré par la société nationale en association ou seul. En tout cas, pour moi, c'est mon rêve. Je ne sais pas si vous avez ces rêves-là. Vous y croyez ou pas? C'est possible qu'on puisse avoir un puits? Puisque tout ce que nous venons de donner comme réserve là, tant qu'on n'a pas foré, on ne peut pas certifier les réserves. Pour certifier les réserves et dire à l'État congolais que voici ce que nous avons comme réserve, il faut forer. Mais les moyens font défaut, mais je ne crois pas à ça. Je sais que si on nous attribuait même un bloc, nous serons en mesure de trouver aussi des partenaires avec qui nous devons forer. Nous sommes partis dans d'autres pays, nous avons vu que ce n'est pas la magie. Vous avez la compétence de le faire. Nous avons les experts. Je sais que dans notre pays, c'est la Société nationale en matière d'exploration qui a la base de la banque de données et qui regorge aussi des compétences capables de le faire. Et je crois à vos compétences et je suis convaincu que nous pouvons aller loin. En aval pétrolier, en sus de notre présence dans l'amont pétrolier, la Sonahydraulique SA est présente dans l'aval pétrolier et dans la commercialisation et la distribution des produits pétroliers et en assure en outre la fonction des transporteurs pétroliers vers l'arrière-pays sur les axes Kinshasa, Kisangani, Kinshasa-Ilebo et vers les pays riverains tels que la République du Congo et la République centrafricaine. Le secteur aval pétrolier en RDC Congo, présente des distorsions qui ne peuvent permettre à l'État de tirer profit au maximum des activités économiques liées à l'importation, transport, stockage et distribution commerciale des produits pétroliers. La RDC est un pays importateur net de produits pétroliers. À ce titre, elle dépend totalement de l'extérieur pour satisfaire ses besoins de consommation. Le marché libéralisé en outrance est entièrement contrôlé par les majors. Ces derniers sont présents tant dans la logistique que dans la distribution, ce qui entraîne une concurrence déloyale avec les autres acteurs, énervant ainsi la loi qui interdit toute pratique contraire au principe de la libre concurrence, article 105. Comment arriver à satisfaire nos besoins de consommation en produits pétroliers? Il faut renforcer le système d'approvisionnement et de stockage des produits pétroliers à travers le territoire national. À ce sujet, la mise en œuvre de nouveaux projets est vivement conseillée. Dans la voie ouest, la construction d'une bouée de réception de gros tankers et d'une sea line couplée avec une ligne de pipeline Mwanda-Matadi va raccourcir sensiblement le délai de transfert des produits et baisser ainsi les charges liées au système actuel, ce qui contribuera à la baisse des prix à la pompe. On ne peut pas baisser les prix à la pompe sans investir dans ces infrastructures, combien importantes pour le pays. 60 ans après, on n'a pas un sea line pour capter les supertankers dans le pays. 60 ans après, on n'a pas le pipeline qui peut relier Mwanda à Matadi et via Matadi jusqu'à Kinshasa et au sud. On doit avoir un pipeline aussi qui peut partir de Kasumbalesa jusqu'à Kolwezi et on peut avoir aussi pipeline
qui peut relier Ilebo à Kananga, ou bien Ilebo, Mweneditu, pour desservir la partie centrale du pays. Et la société nationale dispose même des wagons-citernes que nous avons récupérés. D'ailleurs, vous devez en être fiers. Ces wagons-citernes ont trimé entre les mains des partenaires pendant plus de 30 ans. Mais je pense à partir de 2018 que ces wagons-citernes ont été reconditionnés et sont mis à la disposition pour desservir le centre du pays. C'est par train, nous pouvons approvisionner la partie centrale du pays, les Grands Kasaï, partant soit de Lubumbashi, Mweneditu, Kananga, soit partant de Ilebo. Nos pousseurs peuvent amener jusqu'à 3000 mètres cubes jusqu'à Ilebo, et de Ilebo, par wagon-citerne, on amène aussi des produits à Kananga, Mweneditu, disons Mbujima via Mweneditu. Et nous pouvons aller avec des wagons-citernes jusqu'à Kindu. Jusqu'à Kindu. Mais ce qui nous manque, c'est quoi? La société n'a pas eu de fonds de roulement. Et ça, c'était notre prière. Et pour ça, nous remercions le chef de l'État qui a compris et qui nous a soutenus et qui tient à redynamiser la société nationale afin que cette société puisse jouer réellement son rôle dans l'aval, dans la distribution. Et nous espérons le meilleur pour l'avenir. La société nationale SA est l'outil par lequel l'État congolais peut arriver à satisfaire les besoins de consommation en produits pétroliers du pays en promouvant les accords avec les partenaires sérieux et en mettant des moyens conséquents. On a besoin de ces moyens. Pour ça, je reviens encore à ce que j'ai dit à mon discours du départ. Nous avons besoin des hommes nouveaux. Pour que tout cela soit matérialisé, je tiens à vous rappeler nos valeurs, si pas notre devise. Je rappelle encore les 3 C, indispensables pour atteindre nos objectifs. Les agents et cadres de la Sonaïdroc doivent devenir tous crédibles. La crédibilité doit être démise. Le C, les 3 C, dont le premier C égale crédibilité. Crédibilité, c'est le caractère de quelqu'un qui est digne de confiance. Nous avons besoin des hommes et des femmes dignes de confiance. On n'a pas besoin d'avoir des gens qui prennent même des documents internes pour placer dans les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien. Ou les gens qui deviennent professionnels en diffamation. Ce n'est pas un homme crédible, celui-là. Ou quelqu'un amoral. Ça, ce n'est pas un homme crédible. La crédibilité veut tout simplement dire que dans la crédibilité, il y a la compétence. D'abord, la compétence, le premier C. Quelqu'un qui est compétent, c'est quelqu'un qui a la connaissance approfondie. Quelqu'un qui a l'aptitude d'action. Il a une expertise avérée. La compétence est une qualification professionnelle. Elle se décline en savoir-faire. Nous devons avoir la connaissance pratique et en savoir-être, comportement relationnel aussi, ainsi qu'en aptitude physique. Elle est acquise et mise en œuvre pour les tâches à remplir. Je peux parler de ça un peu. Nous sommes dans une société telle que quelqu'un compétence ou pas, il veut obtenir une promotion. Ce n'est pas le fait que tu es dans une société pendant 20 ans que tu vas te transformer en expert. Quand il faut promouvoir, la direction générale tient compte de la compétence d'abord. Es-tu compétent pour mériter
une telle promotion? Es-tu compétent de produire même un dossier? Es-tu capable de travailler d'une manière professionnelle? Et quand on te donne un travail, nous sommes dans un milieu concurrentiel, tu vas parmi nos concurrents et tu peux hisser les drapeaux de la RDC à travers ton travail. C'est ça l'objectif. Il est grand temps pour chacun de nous, chacun d'agents, d'aiguiser sa compétence afin de mériter. Nous devons prôner la mairie quoi? Voilà, moi je ne sais pas prononcer ça, c'est vous-même qui avez bien prononcé. Alors quand nous allons appliquer ça, ne nous amenez pas dans les anti-valeurs, dire que non, c'est le tribalisme ou quoi. Non. Si ton voisin mérite, on l'a promis, ne dis pas que puisqu'il est de telle tribu ou quoi. Non. Ça, c'est encore la médiocrité. Il est grand temps que chacun de nous mérite. Quand si tu es secrétaire, tu saisis une lettre, un document qui doit sortir, on doit sentir le professionnalisme dans ce que tu as fait comme tâche. Quand quelqu'un fait son rapport, on doit sentir le professionnalisme. Quelqu'un va en formation, il va en stage, il revient, on sent au moins l'augmentation des capacités. On sent le plus. Pour c'est un investissement. Ce que nous faisons aussi, c'est un investissement, oui ou non? C'est un investissement. L'augmentation des capacités. Nous voulons voir les hommes nouveaux, nous voulons voir les femmes nouvelles, nous voulons voir un Congo nouveau. Mais le Congo nouveau passe par le changement de mentalité. Le comportement désigne des actions d'un être vivant, en anglais on parle behavior. C'est la manière de se comporter, la manière d'agir, de réagir, l'attitude. Si tu as un bon comportement, mais tu es colérique jusqu'à taper ton chef hiérarchique, est-ce que prochainement il va te promouvoir? Il va te confier encore des tâches? Non. Il faut un bon comportement, il faut la maîtrise dans le travail. Il faut du respect, il faut de la considération des autres. C'est la façon de se conduire. C'est pour ça que les 3C pour nous, nous devons tout le temps rappeler les 3C. Quand nous avons lancé cette action des 3C dans le changement de mentalité, je ne savais pas qu'un jour, on aurait tout un organe, toute une coordination sur les changements de mentalité, changement de comportement. C'est pour cette raison, je pense que nous n'avions pas le temps de le faire. Nous devons laisser cette tâche-là aux professionnels. C'est eux qui sont professionnels dans le changement de mentalité, dans le changement de comportement. Ils vont nous accompagner dans ça. D'où cette formation qui est une session qui démarre. Et je demanderai au coordonnateur que cette formation ne se limite pas à ça. Je considère ça comme un départ. Il faut un accompagnement avec les outils d'évaluation. Régulièrement, vous pouvez revenir à la société, voir si tout ce que vous avez mis à notre disposition comme outil d'accompagnement en matière de changement de mentalité et de comportement est respecté. Et prochainement, on peut faire une formation à un degré un peu élevé, tenant compte de la réalité du terrain. Hein? La Sonaïdroc est une société de services. Une société commerciale, c'est une société de services. Nous rendons service. Nous nous rendons service et nous rendons service. C'est très difficile parfois de voir une mentalité grégaire qui s'est installée dans nos sociétés en général. Ce que j'ai trouvé, un visiteur vient, il n'est pas venu pour causer avec vous, il est venu par exemple déposer un courrier. Il vient avec le courrier, vous commencez à lui raconter toute la misère de la société. Quelqu'un vient pour le stage, il dépose sa lettre de stage. Quelqu'un est capable de lui dire, oh, hier pour un stage, biso kuto fanda soki ba 15 mois ba futa biso te yo vraiment kokoka.
C'est ça ce qui se passe, non? Hein? Est-ce que toi, tu as fait 15 mois impayés? Qu'est-ce qui dit que lui aussi fera 15 mois impayés? Qu'est-ce qui ne dit pas que lui est une source de bénédiction que Dieu vous a envoyée? Par lui, peut-être une situation pourra être débloquée. Changeons cette mentalité-là. Donnons aussi la chance aux autres. Permettons aux autres aussi d'avancer. Ne décourageons pas. Ne décourageons pas. Nous devons former effectivement une nouvelle génération d'espoir. Nous devons espérer. Et je sais que l'espoir est permis. Quand j'étais venu à la Sonaïdroc, la situation que j'ai trouvée pouvait me faire fuir. Tu trouves les gens impayés. Tu trouves les bus qui ne tournaient, c'était même sur les pierres, je pense. Il n'y avait pas de pneus. Il y a quelqu'un venu me dire, ah, si vous voulez que les gens viennent comme ils ne sont pas payés, il faut arranger d'abord les bus, comme ça, vous allez les prendre. Bon, stock zéro. Stock zéro. Je me rappelle à la première réunion des directeurs. Je pose la question au directeur. Quel est le stock? C'est combien? Zéro. Je pense les DEF là. Hein, DEF. À la caisse, on avait combien? Hein? On te donne une entreprise, à la caisse, c'est zéro. Stock de vente, zéro. Société commerciale. Par où commencer? Mais il pouvait aussi me dire, mais non. À un moment, il faut avoir l'espoir. Et on découvre justement les hommes stratégiques et les hommes aptes dans les difficultés. Ne cherche pas toujours à aller cueillir sur les résultats que quelqu'un d'autre, hein, là où il a semé, tu vas seulement cueillir. Non. Je vous demande de travailler et de rendre service digne, de telle manière que vous soyez capable de cueillir ce que vous-même vous avez semé. Et je suis sûr que vous allez commencer à cueillir ça bientôt. Et pour le service, je dis ceci, la Sonaïdroc, tout le monde doit devenir serviteur pour une bonne image et bonne attractivité dans un monde compétitif dans le secteur des hydrocarbures. Nous sommes une société commerciale. Voici les caractéristiques, je peux vous prendre quelques caractéristiques d'un service de qualité. Le service, je définis seulement le service. S, quand tu rends service avec sourire. Tu ne peux pas rendre service à quelqu'un, tu es fâché. C'est comme quelqu'un qui est dans un restaurant ou bien une maman, les mamans sont là, je pense. Tu as fait un bon repas et puis tu sers ton mari le visage fermé. Tu es fâché. Qu'est-ce que le mari va dire? Que c'est cette nourriture, il n'y a pas de poison ou quoi? Est-ce qu'il n'y a pas un piège? Mais quand tu donnes avec sourire et tu goûtes ça toi-même, ou bien tu dis que mangeons, tu es serviable, mais tu attires l'autre. L'autre est content. Et dans les stations-service, nous devons avoir cet élément-là. Le pompiste doit servir avec sourire. Le capitaine doit être souriant. Le chauffeur doit être souriant. Pas un chauffeur qui gronde même les gens qu'il conduit. Hein? On m'a raconté même cette histoire-là. Un chauffeur, pendant le Covid, qui allait prendre les gens pour amener au service comme Gombe était confiné. Mais le chauffeur qui menace même ses chefs. Non. Il doit être accueillant, il doit être souriant. Hein? Nous devons tous devenir un peu souriants. Ce sont d'être crispés quand nous rendons service. Écouter. Pour rendre service à l'autre, il faut écouter, il faut connaître ses besoins. Si vous ne connaissez pas ses besoins, vous rendrez un mauvais service. Il faut apprendre à écouter les collaborateurs. À tous les directeurs, tous les chefs de service, tous ceux qui ont une parcelle de responsabilité, apprenez à écouter. Vous savez que j'ai écouté les matelots, j'ai écouté tout le monde, c'est eux qui m'ont aidé à mieux faire. Le respect, la vérité, travailler sans intérêt et la compassion des autres, travailler avec empathie. Empathie, c'est savoir se mettre à la place des autres. Et puis, notre devise, la crédibilité
le service et le progrès. Si nous sommes crédibles, nous tous, nous rendrons bon service, et en rendant bon service, nous ferons du progrès dans la société. Voilà ce que j'avais à vous dire. Que Dieu vous bénisse encore. Le général de la SONA Hydroc vient donc d'adresser son mot à l'occasion de cette formation qui va concerner les agences et cadres de son entreprise. Il s'adresse justement à ces agences et cadres auxquels il invite beaucoup d'efforts pour être crédibles, compétents. Et voilà, donc tout cela rentre dans les efforts de changement de mentalité qui doivent caractériser l'action de chaque agent en public de l'État ou assimilé. Ceux qui sont dans cette entreprise commerciale, pour être compétitifs, une entreprise qui est soumise à une concurrence accrue dans cet environnement. Ça veut dire de l'exploration-production à la distribution, en passant par le stockage, le raffinage et la commercialisation. Alors, vous aurez à la fin de la journée un bref résumé, parce que la modération est organisée de cette manière-là, de la deuxième partie développée par Monsieur le Directeur Général. Alors, Monsieur le conseiller spécial étant appelé à d'autres charges, nous sommes dans l'obligation de le libérer, parce qu'il a beaucoup de choses, il a beaucoup de rendez-vous auxquels il doit répondre. Et pendant ce temps, nous allons observer une petite pause pour lui permettre de partir. Donc vous avez suivi, selon le protocole, le conseiller spécial du chef de l'État va donc se retirer parce qu'appelé à d'autres charges. Et nous, nous allons pour quelques instants encore vous faire vivre ces moments. On le suit. On va juste permettre, comme on est en direct, la RTNC devait prendre une partie de la présentation de la formation elle-même. On a commencé largement en retard. Si vous pouvez nous accorder que le premier facilitateur introduise la partie de la formation elle-même, changement de mentalité, pour que cet élément-là passe. Et après, nous allons libérer les officiels, si vous voulez. Donc, nous vous présentons Madame Nana, qui va prendre la relève. Est-ce qu'on peut l'encourager?